Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Eric Brosselin. Bonjour Eric. Salut Philippe, bonjour à tous. Eric, direction Auteuil ce mardi, le prix céréaliste, une épreuve pour 5 ans sur 3600 mètres. On va évoluer sur les haies, parcours corde et gauche. Des chevaux qu'on connaît bien dans cette catégorie, on va rien inventer. Non, des chevaux, la plupart ont couru le prix Prince des Coins il y a 10 ou 11 jours. Donc je pense pour moi, disons l'aspect clé, ce sera de savoir est-ce qu'ils ont bien récupéré. C'est clair. Donc après, voilà, s'il y a quelques défaillances, elles pourraient être dues justement à un manque de récupération. Voilà. On va voir ça avec votre sélection, Eric, tout de suite. Alors, on va attaquer avec le numéro 2, Rouge et Sage, devant le 7, Adagio Desbordes, le 5, Malakelawa, le 11, Aristo Demotte, l'As Crossing Hand, le 4, Abba de Touzen, le 9, Astaragoud et le 6, Aguicheuse. On rebondit tout de suite sur votre favori, le numéro 2, Rouge et Sage, cheval qui affiche 100% de réussite sur les haies d'Auteuil avec 2 succès, 2 accessites. Sa forme est sûre, même sous 70 kg. Cheval qui peut l'emporter. Je pense que ce n'est pas un souci parce qu'il reste sur 2 victoires sous 72 et 70 kg. Donc le poids, à mon avis, ce ne sera pas un problème. C'est clair. Auteuil, jamais plus loin que 3e. Et je crois sur toute sa carrière sur les haies, il n'a jamais fini plus loin que 4e. C'est clair. Donc c'est une bonne chance. Et la dernière fois, surtout, il battait un lot qui, à mon avis, était plus relevé que celui-ci, puisque Martalette, qui terminait 3e ce jour-là, a depuis terminé à nouveau 3e et en étant vraiment la note. Ouais. Donc je pense que l'eau tenait la route. Ouais, c'est assez logique de le placer en tête. On va lui opposer le numéro 7, Adagio Desbordes, cheval qui sait lire et écrire sur cette piste. Il reste sur une probante 3e place, on en parlait tout à l'heure, dans le prix Prince des Coins. C'est notre course référence, on va le voir. Alors c'était 3900 mètres, Prince des Coins. Là le cheval saute, il est 2e. Il va se classer 3e. On voit derrière, c'est la note aussi, le numéro 5, Malakelawa, vous avez placé juste derrière. Tout à fait. Sur cette course-là, on va dire que Adagio 3006, ça va peut-être l'avantager. Malak, ça va peut-être le déranger. On en reviendra après, mais sur Adagio, c'est logique de le retenir. C'est logique. Disons que c'est un cheval qui ne cesse de progresser cet automne. L'autre jour, comme on vient de le voir, il était 3e du Quintet, mais il faut quand même se rappeler qu'il était venu en progression en face. Et ensuite, il s'est heurté un peu à Mister Emily, qui était parti devant. Puis, alors, comment dire, Adagio Desbordes, ça l'a peut-être un peu dégoûté. Voilà, souvent. Voilà. C'est vrai que le fait qu'on voit un cheval partir comme ça coupe un peu les jambes. Maintenant, il prouvait qu'il était très compétitif à ce niveau-là. Il est en pleine forme. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Je dirais que François-Marie Cotin a fait gagner Mister Emily la dernière fois. Il ferait gagner Adagio Desbordes cette fois-ci. Il n'y aurait rien de surprenant. C'est clair. Voilà. En 3e position, justement, on en parlait, le 5, Malakelawa, qui traverse une belle passe actuellement. On vient le voir avec la 4e place. Il s'adapte à tous les profils de piste, parce que c'est un cheval qui a gagné en gain, qui a bien fait à Cannes-sur-Mer, Auteuil. Il reste sur cette bonne 4e place. Là aussi, c'est logique d'y croire. Il vient de finir 3 fois l'arrivée de Grand Handicap, justement. Donc, comme vous l'avez dit, il fait aussi bien les tracés coulants que le parcours sélectif d'Auteuil, il n'y a pas de souci. C'est un cheval qui a fait que progresser, qui a été vraiment préservé, puisqu'on le court toujours de cette façon-là, c'est-à-dire on attend, on lui donne du moral en venant finir. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis qu'en 3e position, parce qu'à mon avis, il n'a pas une grosse marge pour la victoire. Il lui manque la petite étincelle pour la gagne. Voilà. Mais j'ai l'impression. Dans les 4-5 premiers, c'est un métronome. C'est un coup sûr. On est obligé de le prendre, c'est clair. En 4e position, le numéro 11, Aristo Demotte. Son bilan sur les obstacles depuis ses débuts, c'est simple, clair, net et précis. 2 victoires, 9 accessites, 13 tentatives. Seulement 2 échecs. Il est aussi doué sur le steep que sur les haies. Voilà. Ça peut aider. Il est au top. Il est plutôt bien engagé. On va s'en méfier de celui-là. Il est pas mal placé du tout. Bien. Sujet éclectique, qui fait toutes ses courses. Il vient de terminer 3e d'un Quintet, c'était sur le steeple. Donc comme on l'a dit, sur les haies, il n'y aura aucun problème. Maintenant, le petit bémol entre guillemets que j'ai noté, c'est qu'il a couru que 2 fois sur les haies d'Auteuil. Donc un peut-être manque d'expérience relatif. Mais après, vu sa régularité, c'est dur d'aller contre. Ouais, puis surtout qu'il est bien placé au poids, donc on va quand même s'en méfier dans cette épreuve. En 5e position, là aussi on va parler de poids, l'As Crossing Hand, cheval qui vient de, on va dire décevoir pour sa rentrée. On va quand même se rappeler qu'il s'était classé 2e de la grande course de haies de printemps. Ouais. Là, il a 72 kg, on l'a toujours dit, en obstacle. Quand on a du poids, c'est qu'on est bon. Je pense. Garder. Puis on le garde, et puis la dernière fois, à mon avis, c'était une rentrée, il n'était pas forcément prêt. C'est clair. Il a certainement progressé là-dessus. Il n'a plus vraiment une grosse marge de manœuvre depuis sa victoire, c'était à l'automne dernier. Donc
Donc après, peut-être plus pour une place aussi que pour la victoire. Ouais, c'est vrai que là, sur 72 kilos, ça va être compliqué pour la gagne, surtout que je pense, sincèrement entre nous, le 2 Rouge et Sage, à mon avis, va être très très dur à battre. Hein. Ça, c'est clair. Eric, merci pour toutes ces infos. Deux petits bonus pour conclure cette émission, puisque Gilles Pommade a joint Laurent Viel qui présente le numéro 9 Astaragout, que vous avez placé en 7. On va l'écouter tout de suite. On l'a gardé pour cette course. D'accord. C'est pareil, lui, si le terrain s'alourdit, ce serait parfait pour lui. D'accord. Vous avez bien aimé sa course de rentrée, alors, la dernière fois? Oui, complètement, mais c'est un vrai cheval de lourd, hein, celui-ci. D'accord. Et vous ne craignez pas, d'après ce que vous me dites, vous ne craignez pas la fameuse deuxième course après une longue absence, alors? Non. Ça, pour moi, c'est l'excuse qu'on trouve quand ça court mal. C'est vrai que c'est souvent, on en parle, la fameuse deuxième course. La deuxième course, c'est souvent après une bonne rentrée. Ouais. Or, en l'occurrence, on a vraiment l'impression que la dernière fois, c'était peut-être plus une vraie course de rentrée, voilà, tout à fait, pour monter là-dessus. Voilà. Bon, il est confiant, on va s'en méfier, vous l'avez placé en 7, attention. Et enfin, François Nicole, que Florent Guy a rencontré, qui présente le numéro 6 à Guicheuse, on l'écoute. Bien, très bonne rentrée, rien à dire, non, parfait, très bien. Très bien, c'est une jument de terrain lourd, elle sera beaucoup mieux si c'est lourd. Ça va être très souple, oui, elle est bien. François, au printemps, nous avait montré de belles choses dans les quintés. Maintenant, on l'avait vu un petit peu limitée, elle avait besoin de prendre un peu de repos. Je pense qu'elle avait besoin d'un petit break derrière, oui. C'était un peu dur. À cette valeur-là, elle est compétitive? Oui, tout à fait. Voilà, on l'aura compris, on a des bases assez solides au départ de ce Quintet Plus Top 5. Maintenant, on va se méfier, parce que derrière, il y a quand même des chevaux c'est un peu plus du galop, comme on dit. Oui, complètement. Ça peut être assez ouvert, donc on prend 2-3 bases, et derrière, on ouvre. Hein. On n'hésite pas, parce qu'en obstacle, à cette période de l'année, il y a souvent des surprises. Et le 9 et le 6, là, on vient de les entendre, ils sont quand même assez confiants. Et François Nicole, on va pas le présenter quand même. Eric, merci pour toutes ces infos. On se quitte avec une petite pépite dans la 6e. Dans la 6e, le numéro 9, Martilla, qui avait débuté à Châteaubriand par une 2e place en étant battu de très peu. Mais elle laissait surtout Falling Rain à 15 longueurs. Falling Rain, depuis, a couru à Fontainebleau, a terminé 2e. La dernière fois à Dax, elle est tombée alors qu'elle allait très bien. Je pense franchement qu'elle est très compétitive dans un lot comme celui-ci et qu'elle pourrait parfaitement ouvrir son palmarès. Ouais, c'est l'entraînement de Guillaume Macaire. Oui, en plus. Il est proche du record, ça va pas tarder. Donc à mon avis, ça peut faire partie des chevaux qui vont l'amener à battre ce record. Ouais. Eric, merci pour toutes ces infos. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.